à chacun, soyez les bienvenus. Que le Seigneur puisse vous faire du bien par sa parole, par cette parole qui est éternelle et par le conseil de Dieu. Dieu est plein de conseils pour nous et nous invite à les recevoir, des conseils qui ont traversé le temps et des conseils qui sont toujours d'actualité, des conseils tirés de la Bible, toujours une parole vivante, et nous pouvons lire ensemble, si vous le voulez bien, un texte du livre des Proverbes. C'est un roi, il y a 3000 ans maintenant à peu près, qui nous a laissé ces paroles, et elles sont dignes d'intérêt, non pas parce qu'elles sont anciennes seulement, mais parce qu'elles révèlent l'intention de Dieu, celui qui est Père de lumière, et qui veut le bonheur de son Fils et de ses filles. Ne cherchons pas des recettes à la dernière mode pour trouver le bonheur, ou bien un bonheur dans des cultures différentes, croyant qu'une culture serait inférieure ou supérieure à l'autre, mais croyons en une parole qui vient du ciel, une parole pour que nous soyons heureux. Nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 1, et au verset 33. Voici ce que Salomon, en tant que père, a laissé à ses fils, mais aussi au peuple d'Israël dont il était le roi. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Il y a des paroles, n'est-ce pas, dans lesquelles nous voudrions croire et nous avons envie de les relire. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Une autre version dit, une autre manière de traduire ce texte de sa langue originale, ça serait de dire « Mais celui qui m'écoute habitera en sûreté, il sera tranquille, à l'abri des épouvantes et du malheur. » Amen. À l'abri des épouvantes et du malheur, il sera tranquille, il habitera en sûreté. N'est-ce pas là tout ce que les hommes cherchent? En tout cas, je ne sais pas, vous et moi, quelqu'un de normal, je pense, qui ne peut que souscrire à ce projet. Maintenant, s'il devait signer ce contrat, il se dirait « Mais qu'est-ce que je dois payer ?» La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à payer, parce que quelqu'un a payé pour nous. Quelqu'un a fait ce qu'il fallait, justement, pour nous, pour que l'on puisse écouter et se reposer avec assurance, vivre tranquille et sans craindre aucun mal. Nous lisons le cœur maintenant de ce qui rend possible un tel message. Nous lisons dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Paul nous parle d'une révélation, car oui, vivre le bonheur que Dieu nous propose, c'est recevoir la révélation de la personne qui nous donne la possibilité de vivre ce que Salomon avait dit à ses fils. Nous lisons dans 1 Corinthiens, lisons ensemble, chapitre 2 et au verset 9. L'apôtre Paul, le prédicateur de l'évangile, parle du message qu'il avait reçu et il dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ?
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons reçu la pensée de Christ. Amen. Et à la lumière de ce que nous avons lu, nous pouvons annoncer par avance que la pensée que Salomon a manifestée à ses fils dans le livre des Proverbes, que le bonheur est possible sous la condition que l'on écoute ce que Dieu veut nous dire. Les passages précédents nous disent que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science, et que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dieu veut nous instruire, Dieu veut nous apprendre à être heureux. Le bonheur peut-il s'apprendre ? Peut-il s'apprendre? Si nous écoutons Paul, Paul dirait à Salomon, mais tu sais bien que le bonheur ne peut pas venir de la nature humaine. Et Salomon, ayant connu son père, qui a livré tant de guerres et de batailles, sait bien que le bonheur ne vient pas de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est méchant. Mais tout en écoutant son père David, il sait que l'homme qui fait de Dieu son berger, qui se confie en Dieu, qui écoute Dieu, celui-là peut prétendre au bonheur. Celui-là peut se laisser instruire. Et Salomon, qui avait appris aussi de son père et du Dieu de son père, avait fait cette alliance avec le Dieu de son père en réclamant de ce Dieu de la sagesse. Ce qui a nécessité pour Salomon d'apprendre à écouter Dieu. Aussi, ici, Salomon va se vanter de pouvoir dire à ses fils que finalement, la clé du bonheur, c'est de savoir écouter Dieu, d'avoir cette connaissance d'écouter Dieu et d'écouter sa parole. On peut se poser la question, pourquoi le sage écoute Dieu? Car nous l'avons dit, l'insensé n'écoute pas Dieu. Le propre du sage, c'est d'écouter Dieu, d'écouter ce qu'il nous dit, ce qu'il a laissé par écrit, ce qui est monté à son cœur par l'Esprit du Seigneur. Le sage écoute Dieu parce qu'il reconnaît qu'en Dieu, il y a ce besoin primordial de le reconnaître, mais aussi d'écouter ce qu'il veut nous dire. Car seul Dieu voit tout, seul Dieu connaît tout, et il vaut mieux écouter celui qui sait tout, celui qui connaît tout, celui qui nous a créés, celui qui nous a enfantés dans ce monde, celui qui connaît la destinée de chaque petit oiseau qui tombe sur le sol de cette terre. La Bible nous dit, dans le livre de Job, au chapitre 12 et au verset 13, « Qu'en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence. Tout cela lui appartiennent. » Le verset 16, dans Job 12, nous dit, « Il possède la force et la prudence. » Alors, ce Dieu si grand, ce Dieu en qui il y a sagesse, puissance, conseil, intelligence, force et prudence, si nous sommes honnêtes, n'est-ce pas? Si nous sommes honnêtes, nous avons besoin de l'écouter. Combien de fois, pour des choses matérielles, nous nous sommes tournés vers des spécialistes, nous nous sommes tournés vers des gens qui savent. Nous sommes dans un monde de spécialistes. Nous n'avons jamais été autant connectés avec des spécialistes pour toutes choses. Vous avez un spécialiste pour l'ongle, pour les lunettes, pour les épaules, des spécialistes pour tout, dans la nourriture, dans l'alimentation, dans les boissons, dans le détail des choses de l'humanité. L'homme a tendance à chercher
c'est des spécialistes. Mais le sage, lui, reconnaît que tout ce qui est suffisant se trouve en Dieu. Alors il est digne d'être écouté pour toutes les questions de la vie. La vie, bien sûr, spirituelle, c'est évident, mais la vie spirituelle sans la vie matérielle, la vie familiale, domestique, le travail, comment pourrions-nous être sages et nous passer d'écouter Dieu sur toutes ces questions? Et Salomon dit à ses fils, vous voulez être heureux, écoutez Dieu. Vous ne serez peut-être pas tous rois, parce qu'il n'y en a qu'un parmi vous, certainement, qui sera mon successeur, mais tous vous aurez besoin d'une chose, la sagesse. Et la sagesse veut écouter Dieu. Le psalmiste aussi dira, notre Seigneur est grand et puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Oh combien alors, si son intelligence est redoutable pour nous, nous avons à l'écouter et à sonder ce qu'il nous a laissé, l'Écriture. L'Écriture, lorsque nous la lisons, c'est-à-dire la Bible, nous voyons que Dieu est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus sage, parce qu'en une seule expression, il résume tout ce qu'il est. Il est amour, il cherche notre intérêt et il est aussi proche de nous puisqu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Ce Dieu que nous ne voyons pas, il s'est fait homme. Il a résumé ici en la personne de Jésus toute sa sagesse. Et ceux qui s'approchaient de Jésus, en écoutant de Jésus, ils avaient deux possibilités. Soit ils écoutaient Jésus, soit ils le repoussaient. Et de même cet après-midi, tu peux écouter Dieu et tu as deux possibilités. Soit continuer à l'écouter et te laisser recevoir dans ta vie l'empreinte de sa sagesse, ou bien le rejeter, ou bien le laisser de côté. Mais si tu veux être heureux, réfléchis, car le secret du bonheur, c'est de pouvoir écouter cette bonne nouvelle. Le sage écoute Dieu parce qu'il veut être sauvé. Veux-tu être sauvé? C'est intéressant, n'est-ce pas, dans l'Évangile, que par moments, Jésus, ou même après, dans l'Église primitive, les apôtres ont posé cette question. Mais que veux-tu? Ou bien d'autres qui l'ont dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et cela traduit l'intention chez l'homme de vouloir être sauvé. Mais d'être sauvé de quoi? D'être sauvé d'un monde dans lequel on vit, où semble-t-il Dieu n'a pas de part, où nous ne sommes pas mêlés avec Dieu. Être sauvé, c'est échapper à la puissance et à la force du péché. Être sauvé, c'est pouvoir, même après la mort, vivre toujours et avoir une assurance déjà ici-bas, jusque dans l'éternité. Pour être sauvé, le sage écoute pour être sauvé. Celui qui veut le salut, il écoute Dieu, mais il écoute Dieu parce qu'il veut être sauvé. Du temps de Noé, un prédicateur de justice, il prêchait et il disait, il va maintenant arriver un grand malheur, le déluge va arriver. Et ceux qui voulaient être sauvés l'écoutaient et montaient dans l'arche. Et ceux qui ne croyaient pas en lui, qui ne voulaient pas être sauvés, alors il restait sur terre et il riait de lui. Jésus a pu dire, et ce sont des paroles de Jésus au chapitre 5 de l'évangile de Jean et au verset 24, Jésus a pu dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le sage écoute parce qu'il voit ici bien plus qu'un enseignement philosophique, il voit le salut véritable dont il a besoin. Qu'est-ce qui nous pousse à accepter Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous pousse à écouter sa parole et à croire sa parole? Si sa parole est la vérité et qu'elle a traversé tous les âges, alors cette parole, si je la serre contre mon cœur, si je la laisse pénétrer en moi, je pourrais être sauvé, parce que cette parole, elle traverse tous les jugements. Oui, le jugement passera, mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Ce que j'aurais écouté aujourd'hui demeurera pour toujours. Et là où est sa parole, là sera sa présence, et moi aussi je serai avec lui. Et c'est une grande assurance. Quelle assurance pour celui qui écoute Dieu? Combien de fois les chrétiens ont pu expérimenter que Dieu leur avait parlé sur un sujet précis, et qu'ils sont allés avec cette parole sur le lieu où ils ont vécu,
Et cette parole s'est révélée être un rocher pour eux. Un rocher qui, dans l'adversité, s'est révélé être un rocher solide. Combien d'hommes aujourd'hui et de femmes sont déçus parce qu'on leur a donné une parole qui était une parole de pacotille, une parole qui était creuse, une parole qui n'a pas tenu le jugement, qui n'a pas tenu le feu de la vie. Car oui, dans la vie, il y a un feu qui consume, qui éprouve. Seul écouter cette parole, la recevoir, la laisser pénétrer comme un sucre mielleux, n'est-ce pas? Celui qui écoute avec joie et qui garde cette parole, il est un homme heureux. Heureux l'homme qui m'écoute, nous dit le Proverbe chapitre 8, verset 34. Heureux celui qui m'écoute. Oui, la sagesse de Dieu manifestée en Jésus-Christ, elle veut être écoutée. Elle veut être écoutée. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui sera écouté. Et s'il y a quelque chose qui crie plus fort, c'est la sagesse. La sagesse de Dieu, même si les hommes ont tendance à ne pas le souligner, c'est la sagesse qui crie. La sagesse de Dieu est manifestée dans la création. La sagesse de Dieu est manifestée par le message de la croix. Alors que certains se vantaient d'être sages, la croix leur montrait leur folie. Voilà où vos chemins vous mènent. Ils vous mènent à la haine, ils vous mènent à la violence. Vous n'êtes pas en paix, vous gagnez, mais quand vous rentrez chez vous, vous êtes des perdants. Vous gagnez sur le terrain des hommes, mais quand vous rentrez et que vous fermez la porte de votre maison, vous avez peur et vous ne reposez pas avec assurance parce que vous n'avez pas encore découvert ce qu'est d'écouter Dieu. Nous vous mettons au défi d'écouter Dieu et de mettre sa parole en pratique. De mettre sa parole en pratique. On voit que le sage a été rendu capable par Dieu d'écouter Dieu. L'apôtre Paul a pu dire que les choses sont montées au cœur et que Dieu a rendu capable l'homme par son esprit de pouvoir écouter le Seigneur. Celui qui écoute le Seigneur peut connaître Dieu. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Que le sage écoute et Dieu fera le reste. Oui, quand nous commençons à écouter Dieu, Dieu fait le reste. Mais si nous n'écoutons pas Dieu, nous sommes incapables de même recevoir son conseil. Vous savez, pour mettre en pratique quelque chose, n'est-ce pas, il faut d'abord écouter. On ne peut pas deviner les solutions, on ne peut pas deviner le salut. Nous avons besoin de ce que Paul a appelé cette révélation. Oui, la révélation du Seigneur l'a fait connaître, et notamment aux Corinthiens. Alors, le prophète Ésaïe pouvait dire, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Écoutez, et votre âme vivra. Écoutez, écoutez-moi, moi le Seigneur, moi, écoutez-moi. C'est difficile d'écouter, n'est-ce pas ? Il paraît que pour qu'une parole pénètre quelqu'un, souvent il faut aller jusqu'à la répéter 7 fois, 8 fois, 9 fois. Combien de fois on a pu dire à nos enfants, je te l'ai dit, et puis on va plus loin, on dit 100 fois. Il dit 100 fois. Bon, comme si on avait tenu les comptes, mais on ne tient pas les comptes. Et vous savez, Dieu ne tient pas les comptes. Il nous parle, il nous parle, il nous parle encore, jusqu'à ce qu'on commence à l'écouter. À l'écouter pour pouvoir faire ce chemin de la paix, ce chemin du bonheur. Quand nous disons que les prophètes disent ils ne connaissent pas le chemin de la paix, ce n'est pas tant qu'ils ne sauraient pas où ça se trouve, mais ils ne veulent pas écouter pour aller dans ce chemin. Et Dieu veut nous révéler, Dieu veut nous montrer, Dieu veut que notre écoute soit pas juste ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre, mais que ça pénètre dans notre intelligence, dans notre cœur et jusqu'au bout le bout des orteils pour nous mettre en marche. Car une écoute attentive va nous mettre sur le chemin du bonheur. Et justement, pour entrer dans cette assurance, pour vivre tranquille, pour habiter sans craindre l'épouvante, il faut emprunter un chemin.
Il faut suivre celui qui nous y attire. Jésus a pu dire « J'attirerai à moi les hommes », ce qui signifie que Jésus nous attend sur un terrain, ce terrain de la foi. Car l'écoute, c'est écouter avec confiance. C'est dire « Mais c'est vrai ce qui est dit, c'est simple. C'est simple. » Je ne suis pas venu écouter un grand scientifique de la NASA. Je suis venu écouter l'Évangile. Je suis venu écouter ce qui me donne de l'assurance en Dieu. Et béni soit Dieu de ce que Jésus s'est dressé devant les hommes et leur ont parlé pour qu'ils écoutent. Car oui, Dieu, semble-t-il, était loin. Mais regardez la compassion de Dieu qui se fait homme le plus proche possible, en habitant au milieu des hommes, pour qu'on l'écoute. Pour qu'on l'écoute. Quelle grâce, quelle compassion. Dieu l'avait fait pour Israël. Il avait fait entendre sa voix du mont Sinaï. Moïse avait entendu la voix de Dieu. Dieu aurait pu le faire. Il a donné ses lois du haut du ciel, mais par compassion, devant la dureté du cœur de l'homme, dans sa compassion, Dieu s'est fait homme. Il s'est approché de nous pour que ceux qui entendent l'enseignement de Jésus, ils puissent avoir leurs oreilles qui tremblent et qui disent « Mais ce message du royaume de Dieu que Jésus nous annonce, quel bien pour nous, quel bien nous aimerions suivre Jésus. » Et beaucoup ont suivi Jésus. Ils ont écouté et ils sont devenus des disciples de Jésus. Ils ont commencé à suivre le Maître, à suivre celui qui révélait le Dieu en qui réside la sagesse, la puissance, le conseil, la prudence et la force et l'intelligence. La Bible nous dit aussi, et Salomon voulait garder ses fils d'un mauvais chemin, celui des insensés. Il y a un mot peut-être qui est préférable à employer, c'est le mot plus populaire, c'est le mot stupide. C'est le mot qu'emploie la Bible. Celui qui est stupide n'écoute pas Dieu. Celui qui est stupide, il se maintient et se cantonne dans ses positions. L'insensé n'écoute pas Dieu. S'il est stupide, ce n'est pas parce que quelqu'un dit de lui « tu es stupide ». Non, ce n'est pas ce type de langage que Dieu emploie. S'il est stupide, c'est parce qu'il est borné dans ses voies. Il refuse la voie d'en haut. Il est stupide parce qu'il voit où sa voie le mène s'il réfléchit honnêtement. Et à cause de cela, il périt. Et c'est ça qui révèle sa stupidité. C'est qu'il voit qu'il périt, mais il persiste. Il voit qu'il n'a pas d'assurance. Il voit qu'il n'est pas tranquille, qu'il s'attire les problèmes, qu'il a toujours une expérience à raconter, mais une expérience qui ne glorifie pas Dieu. Il est dans la crainte. Il est dans la crainte et il a peur au fond de lui. Il ne l'avoue pas aux autres. Ah oui, peut-être devant les autres, il gonfle la poitrine. Mais après, le soir, il est plein de superstitions et de craintes. Et peut-être même, il peut révéler dans son être intime quelques caractères religieux, mais irrégénérés par la grâce de Dieu, parce qu'il est dans la superstition. Oui, l'insensé, le stupide, il est comme ce fou, nous dit Jésus, qui construit sur le sable. Il dit, ma maison va tenir. Vous savez qu'on a fait ça dans l'histoire des hommes. On a dit, mais non, mais ça ne peut pas tenir ce que vous... Oui, mais écoutez, on a des échéances. On a des échéances et voilà, on doit nous donner tant d'argent et à telle date, on doit fournir ce produit, ce bateau. Et on a insisté, on a construit sur le sable. On n'a pas avoué qu'en fait, il pouvait y avoir quelques défauts. Ah mais vous savez, c'est avec grande assurance que nous avons fait ces choses. Il n'y avait pas d'humilité. La Bible nous dit que l'insensé est comme un animal sans intelligence que l'on mène à l'abattoir. L'animal sans intelligence, cet homme, cet insensé qui se met en honneur alors qu'il devrait baisser la tête, alors qu'il devrait faire les choses et dire s'il plaît à Dieu.
l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence. Vous savez, l'intelligence et l'honneur vont ensemble. Honorons celui qui est intelligent, par-dessus tout, le Seigneur. Honorons celui qui met sa confiance dans le Seigneur, qui ne compte pas sur son intelligence. Le psalmiste dit, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Elles sont là, elles ne comprennent pas, elles ne voient ni le bien ni le mal. C'est un être animal, il ne conçoit ni bien ni mal et il est victime d'un sort. Et Dieu attire son regard ici sur l'insensé et Salomon dit à ses fils, ne soyez pas comme ces hommes qui se considèrent comme des animaux car ils se comportent comme des animaux. Ils ne reconnaissent ni droite ni gauche. Oh oui, certainement, il y a un instinct de vie, mais l'instinct, est-ce l'intelligence ? Est-ce l'honneur ? Non. Au bout du compte, ils sont égorgés. Au bout du compte. Or, Dieu ne veut pas qu'on soit égorgé. La Bible nous dit, délivre ceux que l'on mène à la mort. Délivre ceux que l'on va égorger. Justement, c'est cela l'évangile. C'est amener l'homme à sortir de cet état, à renoncer à sa stupidité, à renoncer en écoutant Dieu. Vous savez, tout le monde peut se tromper. Tout le monde. Quel bonheur quand à un moment donné, on s'est arrêté et on a reconnu qu'il y avait un mur. Et on a dit maintenant, j'arrête parce qu'il y a eu trop de dégâts. J'arrête parce que plus je vais et plus ma conscience s'affaiblit et plus le mal s'étend dans ma vie. Le mal est déjà là, peut-être, mais Jésus est celui qui libère du mal. Jésus est celui que l'on peut écouter aujourd'hui. Jésus est celui qui peut nous permettre de faire demi-tour, de renoncer à ce mal. Il n'est pas trop tard pour quitter le chemin des bêtes que l'on va égorger. La Bible nous montre aussi qu'on peut faire cette prière, d'avoir l'intelligence, d'écouter, de mettre en pratique ce que Dieu dit. Car écouter, dans la Bible, c'est mettre en pratique. Ce n'est pas croire une confession chrétienne. Non, nous sommes aussi des professants. Nous ne sommes pas des croyants non pratiquants. Nous croyons que si Dieu veut qu'on l'écoute, c'est pour que l'on fasse ce qu'il veut. Jésus n'a pas fait que prêcher. Il a dit, je fais ce que je vois faire auprès du Père. Il a fait ce qu'il a vu chez son Père. Alors, je t'invite à faire cet après-midi, ce soir, 2 prières. Donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi de l'intelligence de comprendre l'Évangile, d'accepter, de sortir de l'incrédulité, de sortir de mes chemins insensés. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi, ta parole, que je n'oublie pas ce que j'ai entendu et que je l'observe de tout mon cœur. Ou bien, donne-moi l'intelligence pour que je vive de la vie éternelle, de cette vie éternelle qui se trouve en ton Fils bien-aimé. La Bible me dit que si j'ai le Fils, j'ai la vie. Si j'ai le Fils dans ma vie, je peux l'écouter. Mais si je n'ai pas Jésus dans ma vie, je ne peux pas l'écouter. Écoute-t-on les fantômes ? C'est ton fantôme que tu écoutes. C'est ta propre personne que tu écoutes. On ne peut pas être heureux en s'écoutant soi-même. La Bible nous dit que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Et le grand nombre des conseillers, s'ils sont réellement sages, ils nous diront, mais la sagesse que nous possédons, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. L'instruction que nous transmettons, c'est celle que nous avons reçue du Seigneur. C'est elle qui nous a permis de comprendre ce à quoi nous croyons. L'intelligence, c'est monté à notre cœur. Nous avons compris que cela ne venait pas de nous. Alors, Seigneur, donne-moi de l'intelligence pour que je vive. Seigneur, donne-moi de l'intelligence pour que j'observe de tout mon cœur ce que tu dis, c'est-à-dire que je pratique. Je pratique ce que tu attends de moi. Car oui, pour trouver ce lieu plein d'assurance, vivre tranquille et sans craindre l'épouvante. Vous savez, tant d'événements dans la vie peuvent nous épouvanter. Mais qu'est-ce qui prend le dessus ? C'est notre foi. L'intelligence que nous avons des événements. Le Seigneur règne, il est force et puissance. Il me permet d'habiter en sûreté. Je peux vivre tranquille, en paix, et je ne crains aucun mal.
Le psalmiste David, qui était le père de Salomon, a laissé ce psaume 23 extraordinaire. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Alléluia. Et quand Dieu est avec moi, Emmanuel, Dieu est avec moi. Il me parle, il m'enseigne, il interprète les événements et il l'interprète avec son regard. Il revisite mon histoire. Il redonne sens aux circonstances. Il bouleverse les roches qui sont là, qui s'opposent à moi. Et il ouvre une voie devant moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la dépression même, au fond, Jésus est là. Alléluia. La Bible nous dit, nous enseigne que là où nous sommes, dans la foi, Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est donné aux croyants, le Saint-Esprit est donné pour nous conduire dans toute cette instruction. À son nom soit la gloire. Alléluia. On va prier le Seigneur, qu'on puisse faire cette prière, que tu puisses faire cette prière, c'est t'éloigner des chemins insensés, des chemins de la stupidité. Oh, peut-être que tu as voulu chercher ton propre chemin, mais il n'y a aucun autre chemin que le chemin du Christ. Il n'y a aucun autre chemin que le chemin que nous décrit la sagesse de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Il n'y a aucun autre chemin pour être sauvé, pour écouter Dieu. Seul Jésus-Christ est le Rabbi, est le Maître, est le Messie, est le Sauveur des hommes. Seul celui qui parle par la voix de l'Esprit, celui qui se révèle être dans l'Apocalypse, l'Esprit même de Dieu, l'Esprit qui parle aux églises, qui parle aux hommes. Seul Jésus, la sagesse personnifiée, peut nous introduire dans un chemin où nous pouvons habiter en sûreté, où nous pouvons être loin de toute épouvante, faire reculer le mal et croire à la bénédiction divine, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré notre histoire, notre passé. Oui, le passé, il est derrière. Mais aujourd'hui, c'est Christ que nous annonçons. C'est Christ, notre vie, l'espérance de la gloire, celui qui anime ces moments, celui qui nous parle, celui qui nous visite, qui nous tranquillise. Oui, nous sommes sages parce que nous nous confions en Dieu. Alléluia. Veux-tu te confier en Dieu cet après-midi? Veux-tu laisser tes chemins, laisser ta stupidité, laisser le caractère insensé de ceux qui voudraient t'influencer? Oh, quitte les moqueurs. Laisse ceux qui se moquent, laisse-les. Dieu les touchera en leur temps. Mais toi, un chemin t'attend maintenant. Alors, si vous avez besoin de la prière, si vous voulez, Seigneur, faire cette prière, donne-moi l'intelligence. Je vous invite à venir sur le devant pour qu'on prie ensemble. Nous croyons.